Si tu souhaites atteindre ce qu'on appelle populairement l'illumination, qui n'est rien d'autre que la réalisation de ce que nous sommes, donc la réalisation du soi, cette conscience intouchée, intouchable, et que le Vedanta appelle moksha, la libération, qui est ferme, irréversible, définitive, alors tu as besoin de te rendre, dans le sens de baisser les armes. Tu ne peux pas y arriver tout seul. Tu dois renoncer à avoir raison. Tu dois renoncer à tes croyances, à ton système de pensée. Tu dois vraiment ouvrir la porte de ton esprit et partir avec cette curiosité, celle d'un enfant naïve qui veut absolument comprendre et savoir. Et si en plus Ishvara, donc Dieu l'univers, te met devant un enseignant compétent, ça veut dire que c'est mûr chez toi. Mais il faudra renoncer au pouvoir et au contrôle. Il va falloir t'abandonner dans les mains d'un maître. Pas pour le maître lui-même, mais pour l'enseignement qu'il va te transmettre. C'est extrêmement important cette posture. C'est uniquement en renonçant à son pouvoir et à son contrôle dans les échanges, par exemple, que l'on ouvre enfin les portes. C'est pour ça que Shankara parlait de mumukshu, donc ce désir brûlant de vérité, ce désir brûlant de libération, même si ça vient tout remettre en question. Et c'est pour ça aussi que Shankara disait qu'il fallait se tourner vers un maître vivant. Pourquoi? Parce que le maître vivant a déconstruit chez lui, avant toi, ce qu'il y a à déconstruire et va être capable de pointer là où ça fait encore des nœuds chez toi, là où ça coince encore, là où ton mental te retient. Et donc cette volonté, ce renoncement et cette volonté sont primordiales pour la réalisation du soi. Et aussi, bien sûr, la confiance. De nouveau, c'est un prérequis de Shankara. La confiance au maître et dans les écritures, donc dans le Vedanta. Le Vedanta se repose sur des écritures, pas sur le maître. Le maître est l'outil, il est le messager. Donc c'est important au début d'avoir foi en eux. Et très vite, ça va se révéler être un choix judicieux.